Yes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je suis votre frère bien-aimé Somé Pakiolo Évariste. J'ai été gagné en Christ en 2007 par une merveilleuse maman Ona Raïssa. Et je suis baptisé d'ici par le pasteur Ona Raoul, qui est le dirigeant régional de l'Indien Dublin. Frère, je voudrais rendre grâce au Seigneur qui a délivré des membres de ma famille et qui délivre mon village. Alléluia. Cru en 2007, j'étais le seul dans ma famille à connaître le Christ. Et par la grâce, ma fille aînée a cru également parce qu'elle était avec nous. Ma petite soeur qui était à Dabou a cru aussi. Nous étions 3 en Côte d'Ivoire. Je viens du Burkina et je réside à Bangourou. Donc, à chaque croisade, nous crions à Dieu pour nos familles. Et à la croisade de 2024, en cette période, j'ai fait venir du Burkina un neveu qui était presque dépressif. Et quand il est arrivé, il a retrouvé guérison, il est reparti au Burkina. Et sa transformation au village a été un message. Et l'année passée, à la croisade de 2025, j'ai fait venir 2 tantes. Et les 2 tantes sont venues. Il y a une qui marchait avec Cannes. Elle a jeté les béquilles ici, elle est rentrée. Les 2 sont rentrées guéries. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et les guérisons ont été déjà encore un autre message, un témoignage. Et par les biais de téléphone, je les guidais, je les enseignais, elles ont tenu ferme. Et elles ont commencé à donner l'évangile. Elles-mêmes, elles ont prié pour une femme qui était épileptique et l'épilepsie est finie. La guérison de cette dame, Jésus-Christ. Jesus la Christ. guérison de cette dame a amené des âmes à se joindre à eux. Et cette année, en début d'année, ils étaient au nombre de 25 à l'adoration. Offrant d'acclamation Clap pour le Seigneur offering to Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. Et il y avait un pasteur d'une dénomination qui rôdait autour. Donc, j'ai eu des conseils de Papa Meunier et je suis rentré au village au Burkina pour mettre de l'ordre. Frère, quand je suis arrivé, le Seigneur m'a dévancé avec l'évangile de la guérison. Je suis arrivé, le lendemain, j'ai dit, bon, je vais aller saluer le chef du village et lui donner l'évangile. Et lui faire comprendre que je viens pour implanter une église dans le village. Quand je suis arrivé, il était 7 heures. Je les ai vus en groupe en train de faire des sacrifices. Et je rentre dans la cour, je vois une jeune fille en train de se frapper à cris. J'ai demandé, on me renseigne qu'elle est dépressive. J'ai juste rendu grâce et je me suis approché pour prier pour la jeune fille. Elle a commencé à crier. Frère, j'ai passé de 7 heures à 9 heures moins, me voilà avec la petite, la jeune fille. Je me disais, mais si ça ne réussit pas, que je vais devenir? Parce que le chef du village ne savait pas que j'étais venu de la Côte d'Ivoire. Et il me découvre dans sa cour en train de prier pour sa belle-fille. Frère, la prière était intense. J'ai insisté avec toutes les formules de prière. Et j'ai reçu une révélation de la prière. Quand j'ai dit, d'un commun accord avec l'équipe de brisement, dirigée par le pasteur Traillé et présidée par le pasteur Meunier, nous vous ordonnons de partir. La jeune fille a crié. Et puis elle a été délivrée sur place. Jésus-Christ. Jesus Christ. C'était le premier message. Donc, je me suis approché du chef du village pour dire, voilà, je venais t'annoncer une bonne nouvelle. Et comme tu m'as vu, ce sont ces ministères que nous rendons. Donc il dit, non, ça c'est viens. Il y a beaucoup de fous dans le village. Donc je suis parti. Le soir à 16h, je dis, je vais aller voir le chef de terre pour lui donner le même évangile. J'arrive chez le chef de terre à 16h30. Je lui ai rendu mon témoignage et lui faire comprendre aussi que c'est l'évangile que je dois implanter l'assemblée. Parce qu'on n'a pas de maison, on va planter en bas d'un arbre. Ça ressemble à un marché. Si quelque chose, les gens se regroupent, ils savent que c'est une église. Quand j'ai fini, le chef de terre me dit, qu'elle a un souci, il a un malade. Donc, je rentre prier pour lui. Je rentre, je vois une jeune fille qu'on a ligotée avec des chaînes, bras et pieds liés. Je demande, on dit qu'elle est dépressive et elle brûle, elle casse tout ce qu'elle touche. Elle a brûlé les tenues de sa maman, tout ce qu'elle touche, elle brûle. Donc c'est ça, on l'a enchaîné. J'ai laissé la jeune fille et j'ai donné l'évangile d'abord à l'assistante qui était là. Je lui ai donné l'évangile et je me suis levé, j'ai commencé à prier pour la jeune fille. Elle n'a pas manifesté.
Et quand j'ai fini, elle m'a regardé, je voyais qu'elle était lucide. J'ai dit, enlevez les chaînes. Les gens doutaient. J'ai dit, déchaînez là. On l'a déchaînée. On a marché ensemble. Je l'ai embrassée, elle était délivrée. Jésus-Christ. Jesus Christ. Offrant l'acclamation Clap offering to pour Jesus Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Le chef de village et le chef de terre plutôt, il voit ça et dit, frère, viens mettre ce que tu veux mettre là, ça nous intéresse. Les portes se sont ouvertes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais dormir le lendemain matin, on frappe à ma porte, c'est l'ancien délégué du village, des jeunes du village qui vient me réveiller pour aller prier pour une tante qui était dépressive qu'on a envoyée à Ouagadougou sans cause, elle est revenue. J'arrive, c'était le même scénario, la jeune femme a été délivrée. Jésus-Christ. Et je sors de là, je crois, une qui est folle, qui lapidait les gens. Elle avait des cailloux, lapidait les gens. Elle porte le nom de ma mère, elle s'appelle Darko. Donc, il dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle lapidait les gens. J'ai dit, Jésus dit, il ne faut pas lapider, laisse les cailloux, jette les cailloux. Et je m'approchais. J'ai dit qu'il va lapider, elle ne va pas lapider. Je me suis approché d'elle comme le frère. Et j'ai dit, jette les cailloux au nom de Jésus. Elle a jeté les cailloux. Et j'ai ouvert mes bras, elle est venue m'embrasser. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et elle a aussi reçu la guérison. Ça a étonné. J'étais parti pour faire 2 semaines au village. J'ai fait 1 mois, 1 semaine. Parce que chaque jour, les âmes venaient d'elles-mêmes et de bouche à oreille. Les âmes venaient et il y a eu des guérisons miraculeuses. Et nous avons implanté l'assemblée en avril. J'ai fait venir la dirigeante de Ouara, la sœur Esther. Nous avons implanté l'assemblée le 12 avril à Daoré. Le nom du village, c'est Daoré. À l'implantation, nous étions 43. Jesus Jésus-Christ. Christ. Et ceux qui ont cru, que nous avons les noms sur la liste, il y a 33 qui ont cru dans le village. 33 personnes. Jésus-Christ. Et ils sont en train de s'organiser jusqu'à la fin du mois de juillet. Ils vont venir faire les 10 jours. Quelques frères du village vont venir faire les 10 jours de la croisade. Comme c'est les travaux champêtres, ils sont en train de s'organiser pour venir. Jésus-Christ. Jesus Gloire à Christ. Dieu. Et la prière en train de délivrer encore des frères et sœurs que je ne connais même pas, qui sont de la famille éloignée. Je quitte le Burkina, j'arrive. La semaine qui suit, il y a la sœur Ndoli qui m'appelle de Tiasalé. Qui me dit, ah, frère Sommet, j'ai une sœur ici qui ne comprend pas français, mais on dit qu'elle est d'Agari. Donc, elle a des problèmes de dépression, je lui ai prêché l'évangile. Et comme elle ne s'exprime pas en français, je vais te la passer. Elle me passe. Viens, c'est elle qui est là. Je ne la connaissais pas. Nous sommes de même famille, mais de villages un peu éloignés. Quand elle s'est présentée, je vois c'est la famille. Et je l'ai conduit à la repentance au téléphone. Elle avait des dépressions. Elle voyait des serpents sur elle. De téléphone, quand j'ai prié, le Seigneur l'a délivrée instantanément. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et elle est venue, c'est ici que nous sommes rencontrés le premier pour faire connaissance parce qu'on ne se connaissait pas. Gloire à Dieu. Amen. Elle va se présenter juste et puis je vais résumer ce qu'elle a pour gagner en temps. Son nom c'est Somé Kuntamo Louise. Elle réside à Tiasalé. Elle était malade. On a fait des examens de sang, on dit qu'il n'y a pas de, on ne voit rien dans les examens de sang. Quand elle rentre la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Il y a des oppressions. Tu vois, elle a l'impression qu'on est en train de l'étrangler. Gloire à Dieu. Donc de Tiasalé, elle a eu des difficultés. Donc la dame m'a appelé. C'est moi et pas de pasteur. Elle m'a appelé et elle m'a mis en contact avec elle. Elle découvre que je suis d'Agari, je suis son frère, et c'est là qu'elle est invitée à venir à Tchekwa.
kan wa kan bibi don yo so ba kan da wa kan don kan ga an adela nang mana ko yesu na mala san ma yangan pona wallahi pura yesu barka umba vla pe ona ma ko mana an san ko yesu san mana adela yangan po an san mina badana na tebe ada yesu na yangan pona ati yina yangan po ka du ya yangan po du yi ka se wala ni mandara du po ka va dola duzu ka zun dola tizu ka ti ya yangan po ka ba do yangan ni mi do an bi do an jel ba mbara mi la ko yangan po mba mi la yangan po dola tizu ka bor do ka di bi pla ni zor pa li bi pila ta fomen pi dola tizu ala na ya yangan po. Conclue. Alléluia. Donc, c'est qu'elle est, quand elle est arrivée à Tchékoua, sans recevoir aucun ministère, la nuit, quand elle a dormi, elle a vu la délivrance du Seigneur. Elle s'est vue dans le village, les fétiches qu'on adore. Elle a vu que le fétiche s'est présenté en elle. Mais elle a vu des choses qui sont sorties en elle. Elle a vu des aiguilles qui sont sorties en elle. Elle a vu un canari qui est sorti en elle et le canari était rempli de coris. Elle a passé une nuit tourmentée à voir des choses sortir en elle. Des choses sortir en elle. Elle a vu un bouc noir qu'on a sacrifié devant elle. Elle a vu beaucoup de choses. Et quand elle s'est réveillée, quand elle s'est réveillée, elle n'a plus vu quelque chose. Jésus-Christ. Jesus Christ. Une nuit passée à Tchékoua. A night spent in a Ga temple. L'Esprit de Dieu travaille. The Spirit of God. Ko sana yesu ze pura sa yesu barka umba vla pe una koma sanona barka na kan pura yesu kisa yo yana kan poro umba vla pe yo amen. Amen. Elle rend gloire au Seigneur de ce qu'elle a vécu, ce que le Seigneur l'a fait voir. Et elle consent qu'elle est guérie. Elle est guérie et rend gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.